moi l'animateur de la soirée. En passant, pour ceux qui viennent voir la grosse personne passer, là, c'est pas moi. Ah, ça va faire de l'écho quand je vais le parler. Je vais être obligé de me mettre là. Je vais mettre des écouteurs. Je vais mettre des écouteurs. Oui. Mais là, j'ai. Mon téléphone. La première entrevue. Avec votre première entrevue. La première rencontre. Oui. Très belle rencontre. Oui. Ça va continuer. Bon, donc bonsoir à tous et bienvenue au vernissage en direct de l'artiste peintre Louis Tremblay. Donc, salut Louis, comment tu vas? Ça va très bien. Toi? Oui, ça va super En bien. forme? Ben oui, très en forme. Moi, je suis en forme. Oui, ça a l'air. Même s'il fait pas beau dehors, on est en Non, forme. ben, il va annoncer beau demain. Ouais. J'espère que le trajet jusqu'ici n'a pas été trop long. Non, il n'y avait pas beaucoup de monde sur la route, je te dirais. Bon, mais ça va bien dans ce Ça temps-là, a bien c'est été. ça? Oui. Super. En passant, on est vraiment heureux de t'accueillir ici à la Galerie Coquille et d'avoir l'occasion de partager ton art, ton talent avec tous ceux qui nous suivent. Oui. Donc, on voulait te dire ça, qu'on est vraiment heureux. Ben, moi, je suis très heureux d'être ici. Parce que c'est convivial, hein? Rosemère, c'est très petit, mais c'est très huppé comme endroit. Oui, ben c'est aussi la galerie est très petite, donc ça Oui. fait très chaleureux comme endroit, moi je trouve. Ça fait drôle de voir toutes mes toiles réunies dans un même endroit. Ben oui, hein? Hein, T'es pas habitué? Je suis pas habitué. Normalement, je les serre, en tout cas, j'ai une voûte, puis je les serre dans un endroit. Ouais. Puis j'en ai quelques-unes qui sont à vendre au niveau de la maison où on vit. OK. Mais là, de toutes les voir, une à côté de l'autre, c'est assez impressionnant, je te Ben, dirais. surtout que c'est des grands formats, puis Ouais. c'est vraiment beau. Et là, je vois à quel point c'est un gros travail qui a été effectué en 2020. Ben oui. Surtout que tu as tout fait ça pendant le COVID. On Ouais, va en parler plus on en tard. parlait tantôt, hein. Oui. Donc, on t'a préparé une petite série de questions, des petites questions pour apprendre à mieux connaître l'artiste derrière les toiles. Ouais. Donc, si vous avez des questions aussi pour Louis à la maison, ben, posez-les en commentaire. Ensuite, on va les poser à Louis pour vous. Donc, première question, Louis. Dans quelle région du Québec es-tu né et où demeures-tu présentement? J'ai la chance de dire que je suis né dans la région du Québec. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, bon, mais c'est sûr, certain que j'ai été adopté quand j'avais 9 mois et demi. OK. J'ai été adopté par une famille au niveau du Lac-Saint-Jean, la famille Tremblay. Donc, je suis un Tremblay. Donc, mais je suis né à Québec. Je suis né à pas Québec. du tout typique comme prénom C'est québécois. un nom très rare, je te dirais. Très rare. On en voit pas souvent. Mais j'ai adoré vivre dans le petit patelin où j'ai vécu, que j'ai C'est grandi. une belle place. Ouais, puis il y a des gens que je salue en passant là, du Lac-Saint-Jean. Oui, qui puis m'écoutent. bon, À la- on aime ça. ouais, on aime ça. Ouais. Super. Ouais. Fait que je suis né dans la région de Québec, puis j'ai habité le Lac-Saint-Jean pendant toute ma jeunesse, jusqu'à l'âge de 18 ans. Super. Tu m'avais dit aussi que tu avais été, que dans le fond, tu as été adopté, c'est ça? Oui, j'ai été adopté, oui, à l'âge de 9 mois et demi, 9 mois, 3 quarts, quasiment 10 mois. Ah. Je dirais, oui. Tu as passé les 10 premiers mois de ta vie dans un orphelinat. Oui, que je me souviens pas. Mais, As-tu des photos? j'ai Est-ce pas- qu'il- ben, j'ai non? une photo que je suis photographié dans les bras de mon père. Ah oui? Oui, avec ma mère, mon père adoptif, bien sûr. Et on sort. On s'en allait, là. Ah. On s'en allait, oui. Une belle photo. Ouais, il y a des gens qui étaient malheureux de me voir partir, mais ils disaient, vous allez être dans une bonne famille. Là, Ben oui. Puis c'est effectivement vrai, j'ai été dans une famille où j'ai été choyé, que j'ai toujours eu du pain et du beurre sur la table. Il y a toujours eu une... Un joueur de ta tête.
Ah oui, puis c'était le fun. On était 3 dans la famille, on s'entendait bien. Puis, Tes frères et sœurs, ils avaient-tu été adoptés aussi? non, ou pas du tout. non? Pas du tout. C'est que mon père et ma mère, pour un sort de circonstances, n'étaient pas capables d'avoir d'enfants. OK. Puis à un moment donné, bon, maman elle parlait avec sa sœur, et pour faire une histoire courte, c'est qu'elle a dit, écoute, elle va adopter. Puis tout de suite après, pas tout de suite après, mais quand même 2 ans et demi, 3 ans après, Eric est arrivé, puis Edith est arrivée. Finalement, elle Finalement, a pu en avoir. elle a pu en avoir. C'est quand même une belle surprise. Oui. Surtout quand tu penses que t'en auras pas naturellement. En plus. Elle a eu le meilleur des deux mondes. Elle a eu le meilleur des deux mondes. Mais oui. Donc, elle en a choisi un, puis les autres, ils sont. Mais c'est ça, elle a vraiment choisi, hein? Elle m'a choisi, c'est drôle, parce que je raconte cette histoire-là, où j'étais dans un lit avec des petits. On appelle ça des catins, parce que je vais pas. Pour couvrir les mains. Ouais, c'est comme un enrobage, parce que je m'étais brûlé les mains, puis là, elle a comme pris un peu pitié sur moi, puis elle a dit, c'est lui que je vais prendre, je suis sûr qu'il va faire un bon garçon. Ah, mais comment tu t'étais brûlé les mains? Il y avait des calorifères qui étaient au bord du lit, dans l'orphelinat. Et moi, je touchais à tout. Oui, c'est encore pas un aujourd'hui. 9 mois. Non, c'est ça, mais ça n'a pas changé. Donc, c'est pour ça que quand, à cet âge-là, je me levais quasiment debout et j'ai touché le calorifère avec mes mains et j'ai eu un haut de chaleur au niveau de mes mains, à l'intérieur des mains. Et il y a eu des clopes. Donc, ils m'ont enveloppé. Après ça, j'étais en guérison. Puis, pendant ce temps-là, ma maman est arrivée puis elle a dit c'est lui qu'elle m'a choisi. C'est une drôle d'histoire, tu sais, en même temps. Ouais. Bon, super. En passant pour les gens à la maison, Louis, qu'est-ce que tu es en train de faire présentement? Présentement, je suis en train de réaliser une toile. Oui. Hein, on le voit. C'est un grand format. C'est un grand format. C'est la première toile qui débute la nouvelle collection 2021, qui s'appelle Héros. Donc, c'est la toute première toile. Toute première toile. On appelle ça une toile premier jour. Ça fait drôle parce que tantôt, hors honte, je te disais qu'il y avait des thèmes premier jour. Ben, c'est la même chose. Moi, je considère que cette toile-là, c'est la première de la collection 2021 qui va avoir lieu, puis qui va découler de peut-être 15 à 20 toiles, je te dirais, de grand format. Rectangulaire, 47-57 ou 41-41. Tu fais seulement des grands formats, hein? Et tu te spécialises dans les grands formats. J'ai essayé, Catherine, j'ai essayé de peindre des petits formats, mais je m'en fâche dans mes pinceaux, je m'en fâche dans les couleurs, c'est pas pour moi. Il faut absolument que moi je crée directement un centre névralgique au niveau d'un grand tableau. Et si je m'écoutais, je peindrais encore plus grand que ça. Ah ouais? Ah oui, exemple, faire une murale. Moi, ça serait comme un tableau qui pourrait mesurer 6 pieds de haut par 48 pieds de long, tiens. Parce que maintenant, la toile, tu peux l'acheter en rouleau, et je peux faire un grand tableau. C'est l'effet du transport qui bloque un peu. C'est le transport, puis aussi pour l'acheteur, la place où la mettre. Oui, mais un organisme me demanderait de faire une fresque directement dans leur établissement. Je la ferais. Ça serait tellement beau. Ça serait le fun. Si jamais à la maison, il y en a qui sont s'il y en a intéressés. qui viennent écouter ce que je viens de dire, j'espère que ça n'a pas passé dans l'oreille d'un On sourd. lance l'appel Mais si jamais. mural, fresque dans les endroits commerciaux, c'est quoi qui pourrait t'intéresser dans le c'est futur? quelque chose qui pourrait m'intéresser comme projet. Bon, ouais, super. C'est toujours stimulant de faire de nouveaux projets dans cette oui. envergure-là. Mais vraiment, surtout quand tu sais que c'est pour une cause, pour une fondation ou pour une institution. J'ai un ami à moi qui s'appelle André Bouchard, qui lui est artiste peintre à Québec, qui lui fait que du grand format comme ça. Là. Et il parle des organismes, mais il vend ses toiles de cette façon-là. Ouais. Puis ils sont vraiment très bien. C'est intéressant, c'est un autre créneau, je te dirais. Oui, totalement. Ouais. On va passer à la deuxième question. Oui. Donc, quand et comment as-tu commencé à peindre? Quel a été le déclic pour toi? Pour ceux qui me connaissent à la maison, connaissent l'histoire que j'étais un petit garçon de 4-5 ans, peut-être 6 ans, et j'allais faire des tours chez mon grand-père à Saint-Gédéon. OK. Mon grand-père avait une terre à Saint-Gédéon, dans le rang des îles, et je m'amusais à aller là parce que tout jeune garçon aime aller dans les endroits comme les fermes, s'amuser dans les tas de foin, puis... les animaux! J'ai encore une senteur olfactive, là, un souvenir olfactif, là. C'est vraiment super. Bien, quand j'étais chez mon grand-père, il y avait une passagère, quand même, une locataire de courte durée. C'était une Anglaise qui venait de Ottawa ou Edmonton, puis qui était chambreuse là. Puis je pense qu'elle faisait une immersion en français. OK. Donc elle apprenait le français. Ouais. Mais quand je suis arrivé chez mon grand-père, il y avait des fresques
de dessins fusains de femmes avec une longue chevelure et un regard très hypnotique, je te dirais, mais juste au fusain. Toi, d'autres, tes 5 ans, tu regardais ça. Moi, 5 ans, là, je me promenais, là, je jouais, là, puis écoute, je ne me coupais même pas de mon jouet. Je me souviens que je regardais, c'était des grands canevas, là, genre papier Japon, pour ceux qui connaissent un petit peu le travail sur le fusain. Là. Il y a un papier Japon qui était collé sur les murs, chez mon grand-père, sur les vieux murs, tout salis, crasseux, là, parce que mon père chauffait au poêle à bois. Okay. Donc, elle mettait ces fresques-là. Et un matin, je me souviens, elle me demandait de s'asseoir sur ses genoux. Et elle me montrait avec un crayon, de tenir le crayon, puis de commencer à dessiner l'œil, dessiner le nez, dessiner la bouche. Et je n'étais pas grand, Catherine, non? Mais ça a commencé loin, ton Ça a talent pour commencé, les puis- visages. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Je peux pas t'expliquer parce qu'à cet âge-là, je m'en souviens plus. Mais il s'est passé quelque chose. Moi, je pense que c'est à partir de là. C'était le premier déclic, je te dis, il y en a eu d'autres, là. Mais celui-là a été vraiment un élément déclencheur sur quelque chose qui s'émprégnait là, dans mon subconscient. C'est de réveiller ta créativité. Je pense. Et là, à partir de là, moi, je te dis pas que j'ai arrêté de dessiner. Je me suis pris des papiers. Ma mère, ça serait vivante aujourd'hui, qui est mon symbole. Je te dirais exactement, je me souviens que je donnais des papiers, puis je dessinais des schtroumpfs, je dessinais des choses féeriques que ma sœur avait en livre. Il fallait que je dessine, comme La Belle au bord dormant, Cendrillon, et ainsi de suite. Puis moi, j'avais une facilité de dessiner toutes ces choses-là au niveau du visage, au niveau du carrosse. Donc, c'était une facilité tout le temps, parce qu'on me l'avait montré très jeune. Mais oui, c'est resté Sans me rendre compte. dans toi. Ah ben, si j'avais son nom aujourd'hui, je ferais des recherches parce que ça c'est serait à beau, cause hein. de elle. Ah, ça serait tellement Ça beau. serait Faire une beau à rencontre, trouver, là. Ouais. Mais il ne faut pas trop rentrer là-dedans. Non. C'est Si très jamais beaucoup la d'émotions, madame ça. est encore vivante et qu'elle se reconnaît, Ben la vidéo. oui. Ouais. Elle parle anglais. Ça, je me souviens, elle parle anglais, mais elle a un fait petit son accent immersion en français. français. Ah, Peut-être que ça a c'est marché. Ouais, peut-être que ça a marché. Super. Donc, troisième question. Oui. Quel style décrirait le mieux ton travail? Il y a- Si on peut te catégoriser Ouais. dans un style. Sans aller trop dans les questions plus tard, parce qu'on va parler des études, de ce que j'ai fait comme études. Ouais. Moi, je suis un gars multidisciplinaire, Catherine. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à tout. La photographie, le théâtre, la musique. Tout ce qui est culturel. Tout ce qui est culturel, je m'intéresse Touche à à ça. Tout ce qui touche à la culture. Et j'essaie d'encourager et de vénérer ça pour que rien ne meure. C'est pas évident. Aujourd'hui, Non, avec non. notre tendance avec le COVID, tout ça, là, Mais c'est ça qui permet aux gens de se rapprocher. Tu sais, Voilà. malgré la distance, là, présentement, c'est pas pour rien qu'on a décidé de faire le vernissage en ligne, en Ben live oui, quand même. Tellement une bonne idée en plus. Ben oui, mais Ouais. pourquoi pas quand on Ben peut oui. le faire? Moi, Ouais. je trouve que c'est vraiment une bonne idée, puis ça permet aux gens de quand même rester en contact avec l'artiste, de Totalement. pouvoir découvrir l'artiste, de poser leurs questions aussi si les gens en ont. Totalement. Donc, ouais. C'est pour ça que dans les techniques que j'utilise, bon, c'est varié. J'utilise la technique du couteau, c'est sûr certain, pour Ouais. directement avec mes applications de peinture. J'utilise la technique avec l'acrylique uniquement. Uniquement. Je n'utilise que l'acrylique pour la simple raison que ça sèche vite. Mhm. Les couleurs sont belles, sont vivantes, sont vibrantes. C'est vrai. Et j'ai pas à mélanger puis à m'enfarger dans les fleurs du tapis pour dire, bon, ben, si admettons j'ai un garochage de peinture à faire, ben, ça va être net. Ouais. Comme la goutte qu'on voit là qui a été nette puis qui a été appliquée sur la peinture que j'ai appliquée peut-être 15 minutes avant. Qui là. était peut-être pas vraiment sèche. Elle n'était pas sèche, je te mais- le confirme. Elle n'était pas sèche, puis ça ne dérange pas parce qu'elle s'applique, elle fond, elle fait son chemin, puis après ça s'arrête là. Donc, vive l'acrylique. Donc, c'est dans les techniques simples que j'établis. Salut les amis. Salut. Moi, je vous entends avec un intervalle, mais j'ai des Oui. questions. Oui. Premièrement, il y a Christine Lenoir de la Galerie Lenoir, notre copine à Bonjour, tous. qui Christine. Oui, dit que je bonjour. salue. Salut, On salue les Christine. caméras, pas moi, je suis pas la caméra. Sur l'Internet, sur l'Instagram, j'ai Tapin23. Oui. Il me demande pourquoi seulement des femmes. Ben, c'est une question qu'on va avoir à. Ouais, ça s'en vient. Bon, ça s'en fait que vient. Tapin, Ça s'en mon vient. cher Tapin, vous aurez votre réponse. Oui, oui. Il y a Marilus. Bonjour, Oui, Est-ce que Marie. vous avez pensé Bonjour, à Marilus. imprimer vos œuvres? Si j'ai quoi? À penser à imprimer vos œuvres sur du tissu ou des foulards ou des souverains? Oui. D'ailleurs, c'est dans mes projets futurs. C'est une très bonne question, ça. Donc, restez Ouais, à la parce que j'ai eu une demande justement d'accessoires. Parce que les gens me disent pourquoi tu fais pas d'accessoires, Louis? Ben, parce que je suis pas rendu là.
Mais c'est dans les projets futurs. Ouais. Super. Ouais. Il y a Vanessa. Est-ce que tu es réceptif? Excuse-moi, je vais le dire comme c'est écrit. Là. Oui, oui. Est-ce que tu es réceptif à d'autres influences artistiques comme l'Amérique latine, par exemple, ou des choses comme ça? Je pense que c'est mieux de rester là jusqu'à 10h30. On en jase, hein? Oui, mais quand on dit serais-tu réceptif à. Je comprends pas la question. Ben, j'imagine que ton style en ce moment. Ben, je sais pas, parce qu'en arrière de nous, on a. Ah, mais oui, mais quand je suis revenu de la République dominicaine, peux-tu le montrer, Catherine? Ben oui, pas Ok, de problème. on monte ça. Ok, on monte ça. Quand je suis revenu de la République dominicaine, j'ai été Vanessa, inspiré. on va lancer beaucoup de. Ouais. Mais Vanessa, je vais répondre à ta question. Non, mais passe-toi un peu plus par là, parce que d'abord, t'es hors champ. Par mes voyages, on va la on va la montrer. Par mes voyages, c'est sûr que j'ai une influence. Ça, c'est Nuit en République. Donc, c'est une toile que j'ai faite en l'honneur de la semaine de rêve, Catherine, que j'ai passée. C'est pas peu dire. Hein. Je te dirais, il faisait beau, c'était le fun, puis on n'avait aucun interdit. Donc, on se baignait le soir sur la plage. C'était le fun. Donc, j'ai eu cette euphorie-là. Donc, j'ai peint ce couple-là qui signifie République en dominicaine. Donc, je pourrais en faire du Japon, parce qu'il y en a. J'ai Japanese Girl. Puis c'est des influences. Oui, pour répondre à sa question, quand j'ai à avoir une influence d'un pays ou l'autre, j'exécute la toile en conséquence. Donc, tu peux faire plusieurs nationalités. Ben oui. Pas seulement des Québécois. Pas juste des Québécois. Non. Super. Donc, merci pour vos questions. Ben, je vous reviens plus tard avec d'autres questions. oui, oui, Pas oui, vraiment. Puis, c'est parce qu'on est tellement en décalage avec vous autres que c'est comme vous parlez d'un autre sujet pendant que j'arrive, ça va pas. Ah, ok. Merci, je faisais. Le décalage. Santé, Catherine. Santé. Ouais, bon vernissage. Ben, Bon vernissage à vous tous qui nous écoutez. Merci d'être là. Puis merci d'être là. Super, écoute. C'est le fun. Bon, donc on va y aller avec une prochaine question. Oui. Quelle place occupe l'art dans ta vie? Wow. C'est une grosse C'est question. une grosse ça. question. Si ma conjointe serait là, puis je pense qu'elle nous écoute, salut, je t'aime, et bye bye Annie, je te dis un gros salut. Bonjour Annie. Oui. Elle est là à plein temps dans mes affaires. C'est la plus grande fan. Elle sait que ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place de par la responsabilité de la gestion au niveau artistique. Peindre, c'est pas. Il n'y a personne, je ne dérange personne. Moi, je m'en vais dans mon atelier, Catherine, puis je peins, puis je regarde au niveau des peintures ce que je vais faire, puis je suis très libre. Par contre, au niveau de la gestion, ben, c'est toute la cédule des symposiums, la cédule des systèmes artistiques au niveau de la parution. Ouais. C'est les galeries d'art qui me veulent. Bon, ben, c'est tout ça. Ça prend beaucoup de place. Ouais. Et j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'aide là-dessus. Et ma conjointe m'aide beaucoup sur ces Tu choses-là. es très chanceux. Je suis très chanceux. Ouais. Comme les certificats d'authenticité, Ouais. ces Mais choses-là. il y a beaucoup de choses à côté que les gens ne voient pas quand ils voient une toile. S'ils On voit une savaient, toile, mais... s'ils savaient, c'est le fun des couleurs, c'est le fun de faire une toile, mais de la produire, c'est tel que tel. Mais après ça, de la propulser Oui, au firmament, ça, il y a beaucoup d'étapes. oui, effectivement. Mais pour répondre à ta question, ça prend beaucoup de place, parce que ça, c'est un plan de retraite. Oui. Puis je le dis au effort, c'est un plan de retraite, mais qui a commencé plus de bonne heure. Bon, ben, c'est sûr, certain que j'ai fait un peu exprès. J'ai commencé par un premier expo, deuxième expo, troisième symposium, quatrième symposium. Et là, ça est venu de fil en aiguille. Bon, mais les gens sont intéressés à mon art, puis ça fait de L'intérêt du monde de plus en plus. l'intérêt, les portes s'ouvrent et tout ça. Bon, ben, le plan de retraite, ben, il a pris son envol, je te dirais, dans les 5 dernières années, assez rapidement. Ouais. Ma carrière, au niveau où je travaille chez Avofab, c'est pas fini, c'est pas terminé. Mais t'as pas l'air proche de ta retraite, en tout cas. Ben, Si non. souvent, quand je te regarde, je suis pas à la retraite. Non, je suis pas en retraite. Mais j'aime faire toutes sortes de choses. Je suis un gars actif. Les Faut gens que qui tu me restes connaissent, il faut que je reste occupé. Ouais, Ouais. absolument, sinon je m'ennuie. Puis je pense à des mauvaises choses. Toi, c'est quand tu peins. Oui. Est-ce que tu peins, parce que là, c'est ça, toi, tu fais pas ça à temps plein. Non, c'est t'as ça. un travail chez Arbofab, du lundi au Et vendredi. du lundi au vendredi, de 7h30 jusqu'à 4h30, tous les jours. Puis au-delà de ça, parce que ma tête, ça n'arrête pas. Hein, donc je suis Quand on est créatif. je travaille au marketing puis à la relation d'affaires. Donc ça te donne une idée. Donc j'ai beaucoup de clients à qui je parle. Et quand j'arrive à la maison, je suis vidé. Mais ce qui m'aide au niveau de l'équilibre, ben, c'est ça. C'est de peindre. Ça vient chercher ton équilibre. Ça vient chercher mon équilibre et ça m'apaise, ça me calme. Et ça purge. Ça purge des mauvais horizons, c'est bon. Des mauvaises situations. Mais oui, Ouais. certain. Ouais. Bon, super. Ensuite,
Combien de temps en moyenne passes-tu sur une œuvre? Bon, Ça, c'est très relatif. C'est très relatif, tout dépendant de, je dirais, de l'énergie que j'ai, parce que je ne suis pas toujours avec l'énergie. Comme ce soir, j'ai beaucoup d'énergie parce que là, j'ai des gens qui me regardent et tout ça, puis là, je suis content parce qu'on va offrir un cadeau bientôt, puis là, je ne dis pas le punch, OK? Bon. Mais pour passer entre 2 et 4 heures sur une œuvre, parce que la technique, elle est simple pour Loïs, c'est que j'utilise toujours la même méthode, c'est que je vais choisir la position du visage, parce que je peins du visage, OK? On voit bien. Et je positionne le visage dans ma tête en premier. Bon. Dans ce cas-là, dans cette toile-là, j'ai voulu créer l'extase aussi, et vraiment que le sujet s'empoigne les mains tellement que l'euphorie est grande. Donc c'est sûr et certain que la bouche doit être d'une forme un peu ouverte, les yeux fermés parce qu'elle pense, puis c'est tellement fort qu'elle ferme les yeux, l'émotion est là. Et au niveau du menton, tout est relevé. Pour créer ça, il faut que je me base directement sur vraiment l'axe vertical et horizontal au niveau de l'arcade sourcilière et au niveau de la bouche. Donc, si... Parce que c'est pas évident pour moi que je peins pas, que j'ai jamais peint, j'aimerais ça, comment arriver à placer le visage d'une façon. Ben, tu pourrais, si mettons tu avais pris d'autres techniques, tu pourrais directement faire ton visage au complet en brun, juste avec une couleur, puis faire un peu de sketch, puis après ça, de positionner. Moi, c'est pas cette façon-là que je travaille. Il faut absolument que je crée quelque chose en émotion avec la bouche, le nez et les yeux. Donc, c'est la première méthode que je vais utiliser pour voir si vraiment je tiens quelque chose. Si je tiens quelque chose, à ce moment-là, j'y vais all-in, puis là, je crée. Puis là, j'y vais sans permission. C'est pour ça aussi que présentement, la toile que tu peins, mais tu avais déjà commencé préalablement chez toi. Oui. Parce que faire ça en 1 heure. On a 1 heure. On a 1 heure. Fait que là, on fait comme à la télévision. Hein. Ouais. À la télévision, et comme quand on voit, ils font de la recette est déjà faite. Donc, moi, ce que j'ai fait hier soir, j'ai commencé avec justement le même procédé. Puis après ça, j'ai jeté un peu de couleur. Comme tantôt, quand je suis arrivé, j'ai peaufiné au niveau des mains. Et là, je termine. On termine directement au niveau des mains. Le poteau au niveau du tableau. Puis en 1 heure, on va terminer le tableau. Puis après ça, ça va être une œuvre qui va appartenir à quelqu'un. Oui, on l'espère bien. On l'espère bien. Ouais. Super, merci. Prochaine question. Quelles sont tes principales inspirations? Où puises-tu ta créativité? Donc, l'inspiration, je la prends dans les rues. Je les prends dans les magazines. Je les prends dans les films que j'écoute, dans les émissions que j'écoute. C'est sûr que j'ai des références. J'ai des références comme quand j'ai étudié les arts, parce qu'on en parlait tantôt au niveau des études, j'ai appris à connaître des grands peintres. Renoir, Degas, Cézanne, tous ceux qui ont pilassé avant que nous autres, on puisse venir marcher dans leur pilasse. Donc c'est sûr et certain que moi, dans mes références, Picasso m'a influencé, Degas m'a influencé, Paul Cézanne avec ses femmes en Haïti m'a influencé. Donc j'ai gardé ce bagage-là, même si j'avais la facilité au niveau de la plume. Donc c'est sûr que de dessiner quasi n'importe quoi, ça, je l'ai. Mais de dessiner dans un concept établi par rapport à une situation de vie, au niveau du visage, ça, il a fallu que je m'imprègne au niveau des références. Et c'est sûr que... Oui, vas-y. Est-ce que tu fais du sur-mesure, par exemple, quelqu'un arrive et dit « J'aimerais ça que tu fasses ma femme ». Oui, en fait, ceux qui me connaissent, Louis Tremblay artiste, sur Instagram, ils peuvent aller sur Instagram, puis ils peuvent aller voir les choses que je fais. Puis vous allez voir, dans les collections que vous allez voir au niveau de Loïs Artiste Peintre, il y a des choses qui n'ont pas de rapport, en fait, au niveau du tableau que je fais d'habitude. Donc, c'est des commandes spéciales. Comme un couple m'a dit, écoute, moi, là, mes petites filles, je les aime, je voudrais accrocher ça. Elle m'a demandé un grand tableau de 47-57. C'est 2 petites poulettes, là, vous allez les voir sur Instagram si vous y allez. Je les ai dessinées, puis je lui ai offert au niveau du tableau, être enchanté. Mais ça m'a permis d'exploiter un autre créneau. Que tu n'aurais peut-être pas fait normalement. Que j'aurais jamais fait normalement si je n'avais pas eu la commande en tant que telle. Comme une autre. Mais il y en a qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort, c'est correct aussi, mais... je mets une petite touche personnelle, mais j'essaie tant bien que mal d'offrir l'émotion à la mère, à la grand-mère, la tante ou la personne même, parce que j'ai une jeune fille qui est coiffeuse au Lac-Mégantic. Chanel, je te salue si tu me regardes, elle s'est payée une toile de Loïs. Puis, elle n'est pas fortunée, là, Chanel. Je veux dire, elle gagne ses sous, c'est une coiffeuse, puis elle travaille très, très fort. Mais elle avait envie de se taper
vraiment de s'acheter une toile de elle. J'ai fait un autoportrait de elle qu'elle a dans son salon. Puis c'est une commande spéciale que j'ai eue. On est allé lui livrer directement chez elle au lac Mégantic. C'était de toute beauté, j'étais en émotion totale. Je disais, Catherine, tu aurais été à ma place, tu aurais dit, comment tu fais C'est quand pour... même spécial, hein? Ben, tu joues avec les émotions des gens. Ben oui, Tu dis, moi, là, je la voyais, elle était émue, là, mais j'étais émue aussi, moi. C'est une belle expérience. Ça me permet de voyager dans ce domaine-là, ça me permet de connaître des gens épatants, ça me permet d'être moi-même aussi, d'être terre à terre, de ne pas oublier qu'il y a l'humain à travers ça. Oui, totalement. Mais c'est palpable, ça. Ouais. C'est ça qui est le fun. En passant, pour les gens à la maison, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur notre site web parce que nous avons dans la section exposition la visite immersive 3D de l'exposition qui est derrière nous, mais qui est aussi partout dans la galerie que vous ne voyez pas présentement. Donc, vous allez pouvoir vous promener dans la galerie, aller voir les toiles de plus proche. Vous allez aussi pouvoir aller dans la boutique. Donc, on vous invite à y aller. Puis, si jamais vous avez un coup de cœur pour une œuvre, vous savez quoi faire. Oui, ben oui, puis ils sont disponibles. Donc, profitez-en parce que ça va partir vite. Oui, totalement. Oui. Donc, on enchaîne avec une prochaine question. Allez, vas-y. Les femmes semblent constituer un sujet d'inspiration pour toi. Ben non. Est-ce qu'il y a Ben, une y a aucune- raison? Il n'y a aucune femme dans mes tableaux. Non, c'est pas évident du tout. C'est pas évident pantoute. Non. Mais il y a celle-là, malgré tout, qu'elle, elle s'intitule Young Boy. Oui. Oui, bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Tu nous déranges comme ça, puis on avait une question. Ok, attends un peu, là. Vous êtes. Ouais. Salut, moi, c'est parce que je suis en décalage dans mes oreilles. Oui. Tu es en train de répondre avec une question. J'ai Garami qui me dit. Garami, salut Garami. Garami, pourquoi des visages de femmes? Puis attends un peu, on peut régler en même temps. Maryse, qui nous demande si tu pouvais te réincarner dans un corps d'un autre artiste. Lequel et pourquoi? Ah, intéressant comme question. Ah, puis il y a une autre question. Attends un peu, il y a une autre question qui nous vient de Paul. Qui dit que vous avez dit que cette toile-là disparaîtrait bientôt. Oui. Ça a une allusion à quoi? Ah, ben, on le dit, mais plus tard. On va dire Il peut-être faut plus rester tard. à l'écoute. Ouais. Faut rester avec Faut nous. Je suis rester surprise, puis moi, ça fait 2 jours que ben, plus que ça, une semaine, Que tu te retiens. que je me retiens. Là. D'habitude, je dis tout est large, je sais que vous me connaissez. Ouais, si quelqu'un me connaît aussi, ça serait assez Ouais, c'est surprenant ça. de pas l'avoir Mais dit. j'ai pas Bon, pu ben le dire. donc, Paul, tu ne sauras pas tout de suite ça a l'air. Maryse, il va te répondre pourquoi il ne s'est pas réincarné en Queen Elizabeth. Ouais. Puis Garami, ben pourquoi les visages de femmes, c'est à vous On de est jouer en train avec de ça. répondre Ouais. au moment même que tu arrives. Oui. Ben c'est ça, mais Alors, comme je vous dis, j'ai un est-ce qu'il veut avoir la décalage. moi. réponse de en quoi je me réincarnerais? Ouais, ben vas-y, moi je m'en vais là. En j'ai Picasso, fini. je me réincarnerais en Picasso. Ben oui. J'adore ce peintre-là. C'est quelqu'un qui n'avait pas... Mais il a marqué l'histoire de l'art Ah, ici, oui, là, on va pas il se était le cacher. tellement quelqu'un qui... comment je dirais ça? Quelqu'un qui dit haut ce qu'il pense, mais qu'il revendique, puis qu'il fait avancer l'événement. Moi, je m'aurais réincarné en ce bonhomme-là. C'était un bonhomme qui n'était pas plus grand que ça, même qui est plus petit que moi. Tu l'as rencontré, Je l'ai rencontré. évidemment. Il avait tellement de charisme. Il y avait un amphithéâtre, parce que c'est un des seuls peintres qui a fait de l'argent avec ses œuvres. Dans ce temps-là. Dans ce temps-là. Ouais. Il n'y en avait pas beaucoup qui étaient payés pour l'art qu'ils faisaient parce que l'art n'avait pas la même place. On pourrait parler de Van Gogh, là, qui a vraiment qui en a arraché, Mais jusqu'au temps que... qu'aujourd'hui, le monde s'arrache ses toiles. Ben, tu sais, justement. comme les mangeurs de pommes de terre de Van Gogh qui se vendent 55 millions, on s'entend-tu qu'il aurait fait son argent et qu'il aurait fait... T'as juste il pas dans la bonne est époque. fou. Il était pas dans la bonne époque. C'est ça. Mais me réincarnant à Picasso, son charisme, sa facilité d'exécuter des grandes toiles aussi, puis l'homme étant ce qu'il est politiquement, puis ouais. C'est une belle réponse. Ouais. Puis on s'entend-tu sur l'explication pour pourquoi les femmes? Ben oui, on y va. La première instinct, à ceux qui m'ont posé la question, puis je le dis à tout le monde, là, pourquoi les femmes? Parce qu'il y a une femme sur la terre en qui j'ai eu toute la confiance et qui m'a bercé, qui m'a éduqué, qui m'a aimé, c'est ma mère. Ouais. Qui t'a choisi aussi. Qui m'a choisi aussi. Donc, pour certains vont dire, ben oui, mais Louis, ta mère n'est pas comme ça. Oui, elle est comme ça, puis je vais vous expliquer pourquoi. Ma mère, tantôt, elle peut être très sensuelle. Ma mère, tantôt, peut être très maligne. Ma mère, tantôt, peut être très diplomate. Tantôt, peut être explicite. Tantôt, peut être réservée, peut être ralentie. Elle avait tous les compliments. Ma mère, j'ai demandé quelque chose, elle l'avait. Je demandais un clou croche, elle l'avait. Pour moi, c'est mon idole. Ça va toujours rester mon idole. Et
Bon, c'est sûr que c'est pas à cause de maman que je fais juste des femmes, on s'entend. Mais elle m'a influencé grandement parce que, sans mon côté macho de sortir, je te dirais que la femme exécute les plus gros problèmes de la Terre et les résout sans problème. L'homme, un peu moins. Je te dirais que la femme a toute mon estime. Alors c'est le fun, c'est un charisme, il y a un partage, il y a un symbiose qui existe entre le visage d'une femme, que ce soit les yeux fermés ou ouverts ou en C'est vrai extérieur. qu'on dirait, moi en tout cas, l'impression que j'ai, c'est que les visages des femmes sont tellement, on dirait, plus expressifs. On dirait on a plus d'expression. Oui. Tu sais, Donc, tu regardes celle-là, ben celle-là, ouais. on ne peut pas la montrer à la caméra, mais qui fait un peu indienne, mais qui fait masculine, mais en Ouais, même elle a un temps. petit côté Ouais. forte, femme Ouais. forte. Moi, je la vois vraiment comme une femme forte, une Ouais. femme fonceuse. Ben, si tu avais connu ma mère, tu aurais compris pourquoi que les yeux comme ça cernés, puis que vraiment. Mais elle a un charisme de body vraiment de female, là, qu'on dirait, ouais. là, vraiment. Ouais. Magnifique. Ouais. En tout cas, si j'ai pu répondre à cette question-là, ben c'est dans ma thématique. Elle revenait souvent. ça. Oui, oui. Quel est ton parcours artistique? As-tu fait une école d'art? Ben, c'est sûr que j'arrive pas de nulle part, hein, c'est sûr, certain. Bon, j'ai commencé à étudier l'architecture parce que je suis un gars technique et artistique. Moi, j'ai deux volets de personnalité. J'ai un côté artistique qui est comme ça, avec la musique. Moi, j'ai fait de la musique, j'étais dans un band rock et tout ça. Puis, oh oui, ça, je pourrais te raconter ça. Je le voyais pas comme ça, Ouais. mais là. Ben là, j'ai pas la guitare, j'ai pas de micro, fait que je pourrais pas faire de show. Ah, tu chantais aussi? Puis je chantais aussi en même temps dans le band. De tous les talents. Ouais. Et le côté technique, au niveau de l'architecture, parce que il a fallu mettre du pain et du beurre sur la table. Donc, c'est sûr certain que le côté architecture a passé beaucoup dans ma vie. Dessin industriel aussi. Donc, Si ça n'aurait pas été de ton père, est-ce que tu aurais été dans l'architecture ou. ben, je l'ai été, sauf que j'ai pas eu à faire de grosses études universitaires dans ce domaine-là. Je l'ai fait au niveau artistique, au niveau de l'universitaire. Donc, j'ai étudié la technique au cégep de Chicoutimi en architecture. Ouais. Et après ça, j'ai bifurqué au niveau des arts, option design, à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, j'ai eu mon bac en design. Et c'est pour ça, parce que je voulais être designer d'intérieur, mais créer des meubles. Donc, inventer des meubles, inventer de la conception. Tout ce qui vous entoure dans la maison, pensez que Donc, ça... pas tant ébéniste, vraiment Non, meuble meuble industriel. Là. Comme si on Ok. prend un banc comme ça, bon, mais il y a eu un penseur qui a regardé le design. Et aujourd'hui, dans mon métier, ça me sert parce que je suis en ergonomie au niveau de mon métier. Ouais. Donc, ça me suit totalement. Puis, je peux, pendant ce temps-là, peindre les plus belles femmes du monde. Ouais, tellement. C'est vraiment, vraiment beau. C'est encore plus impressionnant de les voir en vrai. Oui, c'est vrai qu'à la maison, toujours, c'est par photographie. Toi, tu Mais sens... malgré, tu sais, sur l'exposition virtuelle, on peut tellement approcher, on le voit bien de près, les photos, ils ont vraiment été bien prises, les photos de Oui. 360, mais ça ne remplacera jamais Non. le feeling que tu as quand tu rentres, puis tu vois toutes les œuvres, une à côté de l'autre. Ouais. C'est vraiment, vraiment le fun. Ça, puis en plus, toi, tu as la chance de me voir live en train de peindre. Ben, ce que je n'ai fait, j'ai fait ça une fois au symposium l'année passée à Rivière-Éternité et j'avais peur de l'intimidation. Parce que j'avais peur de me faire intimider. Ouais. Puis ça a tellement bien été. Au contraire, j'étais plus productif. J'ai fait 3 toiles dans la fin de semaine. Bon, je les ai vendus tous les 3. Donc les gens étaient intéressés puis étaient intéressants aussi en même temps. Donc c'est la première fois que je fais un live directement avec la finition de faire une toile. Puis après ça, ben, avec les gens à la maison, ils vont voir que je vais signer directement la toile. Ça va être trippant. Mais oui, Ben oui. la signature. La signature du La peintre. dernière touche. Exactement. On finit toujours par la signature. Hein? Toujours par la Tu peux signature. jamais la faire comme maintenant puis continuer ton œuvre après. Ben, je te mentirais. Tu l'as déjà fait? Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. On le dira Je pas. me fais chicaner par ma gestionnaire Ah ouais? qui est dans la maison. Ben oui, mais Louis est signé. Ouais, mais t'as peu, j'ai oublié ça. Arrête. Puis ça, c'est une question que tu aurais pu me poser. Quand est-ce que tu arrêtes une œuvre? Ah, mais c'est vrai, c'est une bonne question. C'est une bonne J'ai pas question. pensé à Si ça. à la maison, en tout cas, il y en a un qui voulait poser cette question-là. Une œuvre, ça se termine jamais. C'est Mais t'es sûr, à un moment donné, satisfait au point de faire c'est terminé? Oui. Ou il y a tout le temps une petite insatisfaction de j'aurais pu faire ça? Maintenant, je suis plus retiré. Là. Comme là, maintenant, je regarderai, là, puis il va falloir lui donner un titre parce qu'elle n'a pas de titre encore. Ouais, je vais comprendre. Puis pour moi, elle est terminée. Elle est belle, elle est sensuelle, elle est captivante, elle est vibrante, donc c'est assez. L'émotion est là aussi. L'émotion est là. On le voit puis on le ressent. Exactement. Mais avec l'expérience, j'ai plus de choses que je vois là. Il y a des choses que je vois que c'est pas terminé, ça me chicote un peu, donc c'est pour ça que je termine. Ouais. Bon. À
quoi ressemble ton lieu de création ou ton atelier? Donc, je sais qu'on peut le voir un petit peu. Oh non, on le voit pas dans la vidéo. On le voit pas dans la On vidéo. le voit pas dans la On vidéo. le voit pas dans la vidéo parce que je me suis fait filmer du sens contraire de Ouais. mon atelier. Mon atelier, en fait, c'est mon sous-sol. C'est mon, Ok. c'est l'endroit où je descends les escaliers. À taverne. Oui, j'ai un poêle à bois, j'ai 2 divans. Les gens peuvent prendre une coupe de vin en me regardant peindre. J'ai un couloir qui est à peu près comme ici, je te dirais, qui mesure 12 pieds de large par 20 pieds de profond. Ok. Je mets mon chevalet au fond, puis après ça, je peins avec des éclairages. Parce qu'il y a des fois que je peins puis avec très peu d'éclairage parce que j'utilise de l'acrylique, mais fluorescent, des phosphorescentes et iridescentes aussi. Ok. Donc les gens pourraient mettre un néon, puis ils verraient des choses assez capotées dans ma toile. Ah Oui, parce que les couleurs que tu vois vibrantes, c'est toutes des couleurs phosphorescentes, fluorescentes et iridescentes. Donc c'est des couleurs qui reflètent à la lumière néon. Donc, exemple, quelqu'un qui a une blacklight chez vous. Ah, mais il va qui capoter. met ça. Il va capoter, c'est sûr, certain qu'il va voir des choses que moi je ne vois pas. Là. Ah, mais toi, t'en as-tu chez toi une J'en blacklight? ai une, puis que je ne l'allume jamais, mais Ok. parce que je prends pas la peine de la regarder, là, mais c'est ça, le phénomène est assez spécial. Ben, tu l'utilises pas sur toutes les toiles. là. Non, il y a des fois je vais utiliser monochrome, j'ai utilisé comme vraiment plus des couleurs or, mais Ouais. des couleurs neutres, là, des couleurs pastel aussi, j'utilise pas. Celle-là est vraiment dans les couleurs fluo. Elle est dans les couleurs hallucinant. fluo, oui, c'est ça. Ouais. En fait, elle fait partie de la collection Héros, qui va avoir lieu en 2021. J'ai bien hâte de voir cette collection-là. Oui, ça va être le fun. Ben oui. Bon, une autre question. Oui. Comment ta pratique a évolué au fil du temps? Si tu regardes tes premières œuvres versus tes plus récentes, donc celle-ci. Bon, je te dirais, dans les premières œuvres, j'avais pas de technique, j'avais pas de thème, j'avais pas d'idée, parce que j'étais pas en production professionnelle. Ok. C'est un hasard de circonstances, passe-temps. d'un passe-temps. Ouais. Il y a juste dans les croquis que je faisais au crayon plomb, à un moment donné, je n'avais ça dans mon bureau, dans mon ancien emploi respectif, puis qu'à un moment donné, il y a des clients qui sont arrivés, ils ont dit « Tu nous fais ça en grand format? » Bon, ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je me suis acheté de la Tu peinture. fais beaucoup des grands formats. C'est ça, exactement. Puis j'ai utilisé un grand format de cette façon-là. J'ai peint. Ils m'ont acheté à la toile. Et là, vraiment, la piqûre est revenue. Et là, j'ai vu que vraiment, c'était un engouement pour moi, là, vraiment, de dire ben, on va partir en production, puis on va faire des tableaux de cette façon-là. Parce que ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que j'ai commencé à peindre professionnellement. Le première expo que j'ai faite, c'était dans une maison que j'avais moi-même dessinée dans un quartier. À mon ancien emploi, j'ai invité des gens, il y avait plein de monde. C'est vraiment comme ton exposition que toi t'avais fait. C'est la première expo, j'ai Pas de dit galerie, ça rien. passe sa case. Pas de galerie, rien. J'avais quelques œuvres, puis c'était pas grandiose, mais c'était convivial, c'était le fun. C'était local. Donc j'avais invité plein de monde, de la parenté, des gens que je connais. Il y a eu plein de monde qui sont venus. Et ça a comme fait comme une boule de neige, mais ça a parti de là, au niveau de l'exposition professionnelle. Ça t'a donné le goût de faire plus et de continuer là-dedans. Oui. Ben, c'est le public qui te dirige un peu, hein, quand même. C'est sûr que je ne connais pas grand artiste qui fait ça que dans son sous-sol ou dans ses endroits, puis qu'il ne partage pas son art. Ouais. Il y en a, mais très peu. Moi, j'ai envie de partager ça au monde entier. C'est vrai que les artistes, c'est rare qu'ils vont garder leur toile ou leur création pour eux. Ouais. Souvent, c'est ça le but, c'est de les montrer, de les partager, de les faire voir. Voilà. C'est ça le plaisir. Et de faire avancer l'art. Aussi. C'est ça, parce que la clientèle vient que, bon, ben, elle achète ton thème, puis elle achète ton art à toi, tu sais, je veux dire, tu l'as développé. À ce moment-là, le public fait avancer les choses aussi. Mais quand tu le vois, c'est une façon que c'est quelque chose que tu vas léguer au monde. Oui. C'est pas tout le monde qui peut le léguer quelque C'est une chose. trace. Tu laisses une trace. Ben hein. oui. Tu laisses une trace à quelque part, puis moi, je sais qu'il y a des gens qui vont, ben oui, c'est sûr, au niveau de la vente des tableaux, depuis les 6 dernières années, j'en ai vendu des tableaux. J'ai même des collectionneurs qui achètent mes toiles. Puis à un moment donné, bon, ils me disent, t'as une nouvelle collection, ok, je vais la voir. Ils viennent à la maison, ils descendent en bas. Ok, celle-là. Bon, ok, c'est pas grave. Je te rappe ça, puis Oui, on avec. oui. L'inconvénient, c'est que ma collection, des fois, est brisée parce que je me suis mis un nombre X de Ok. tableaux. Puis à un moment donné, bon, ben, rendu dans les 20, j'en ai vendu 5 déjà, puis il n'y a pas d'exposition encore de fait. Il m'en reste déjà 15, c'est pas beaucoup. Ouais. C'est mieux de faire l'exposition avant, puis les Ouais, vendre après, mais ben, des fois, quand tu la demandes, J'y
pense, je te dirais, là, pour dire même dans mes Quelqu'un qui peut questions. t'acheter une voile, tu vas pas lui dire non. Non. C'est comme, tu vas pas dire non, attends l'exposition dans 2 semaines. Non, puis écoute, j'ai appris au fil du temps que les clients qui achètent mes toiles, c'est un coup d'émotion. Ben oui, c'est sur Ils l'instant. tombent en amour avec cette toile-là. Moi, c'est sûr, certain, j'ai tout mis mes tripes là-dedans. Mais c'est sûr, certain que non, je peux pas empêcher une vente. Non. Pas à cause du fric, Non, à cause de l'émotion, tu sais, à cause du partage qui s'exerce entre moi et le client. Tu sais, c'est tellement le coup aussi qu'on remarque comme nous, quand on va faire le plus de ventes, c'est vraiment quand les personnes ils viennent sur place. Oui. Les personnes ils voient, puis quand on fait le vernissage, Oui. c'est vraiment là que ça pogne. C'est C'est pour ça ça que le phénomène virtuel, je te dis, moi-même, je suis pas T'étais habitué. d'orculon. J'étais reculon. Mais une chose que tu étais là, tu m'as encouragé, puis toi, je suis ici à soi. Puis... Hey, t'aurais pu dire non. C'est. Ah, mais non. Mais Vous êtes trop des gens formidables. Ah, merci. On porte un toast? On porte un toast. Bienvenue Hey, tout ça le monde. tombe bien que j'arrive pas dans le toast, moi. Bon, parfait. Salut. On a Salut. Maryse qui est une fan Bonjour, Marie. qui est Bonjour une fan Marie. finie de toi. J'espère que c'est Maryse que je connais. Ah, ça doit parce qu'elle est en train de te demander, Elle vient-tu de Laval? tu viens-tu faire Ah, le pas Laval, lavage mais de elle linge? reste-tu J'ai à aucune côté de Québec? Maryse, dis-nous ce que tu restes, donne ça Oui, sinon c'est il va ça. le passer. Je te salue si c'est toi, Ok, Marie. Maryse a dit qui est ton pire et ton meilleur juge de ton travail? Ça, c'est la première question. La Oui. deuxième de Maryse encore. Aimerais-tu donner des cours pour transmettre ton savoir? Ok? Et on a la question qui tue de Dominique Barland, qui tue tout artiste, mais encore pire, les galéristes comme vrai? moi, qui Ouais. dit la toile qu'elle a, là, la grosse toile avec la fille qui a certaines positions de plaisir Ouais. super bien, Ouais. il dit combien elle est combien à vendre? Ça fait que c'est à vous autres. Allez-vous finir par nous le dire, mes deux taboires, parce que ça commence à grosser? Ok. On porte Fait un qu'en attendant toast, de Catherine. répondre à Maryse On en porte un premier, toast. là, On va répondre à Marie en premier. qui est le pire et meilleur juge, puis voudrais-tu transformer ton savoir? Oui. Puis monsieur Barland, mais vous en faites pas, ils vont vous répondre pour celle-là. Moi, je sais combien qu'elle vaut, Oui. mais je sais ce qui se prépare aussi. Oui. Donc, je les laisse répondre à ces trois-là. Pendant que moi et Simon, on continue à répondre à vos questions. À répondre à vos questions. Maryse, mon pire juge, là, je l'avoue, c'est ma blonde. C'est elle qui. C'est rare. Moi, je m'attendais comme réponse tout le monde, c'est tout le temps moi, mon pire juge. Ben, c'est sûr, certain que je m'autocritique, Oui. mais j'essaie quand même d'une façon libérée de voir qu'est-ce que ça va donner. À ce temps-là, maintenant, Catherine, ce que je fais là, je fais la toile, puis après ça, je me recule, je m'assois, je prends une coupe de vin, puis je regarde la toile, puis je dis, bon, moi, si j'étais un client, est-ce que j'achèterais un œuvre comme ça? Si c'est oui, bon, ben, c'est gagnant. Ben oui. Puis, la thématique, bon, qu'est-ce que tu as voulu donner? Est-ce que tu as respecté ta thématique? Il y a 4 grands éléments. La toile, la thématique. Est-ce que j'ai bien travaillé sur la cour comme j'ai voulu? Et après ça, est-ce que je suis satisfait de mon travail? Est-ce que je suis content? Le plus important, je trouve, Ouais. personnellement. Mais quand même, ma critique que je vais avoir, que j'ai besoin, ben, c'est la personne avec qui je vis, qui est mon premier juge, qui me dit « Ah, OK, tu as fait ça de même, telle affaire. » Puis je l'aime pour ça, parce qu'elle est honnête, Oui, elle ben est c'est ça, intègre. parce que ça serait facile de dire mon copain, il est tellement talentueux, il fait des belles toiles, puis de dire tout le temps waouh, 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 waouh. Oui, j'en ai un ami au lac Mégantic, René Dranis, que je salue. Il doit René. peut-être nous aider. René, il peint aussi, il est enseignant au niveau des arts. Ben, c'est sûr que j'ai demande de le critiquer, mais Il dit pas capable. Ah non, il va avoir peut-être dans ses mots à lui, tandis que ma blonde, elle me dit non, non. Non, ça passe pas. Ça passe pas. À un moment donné, elle dit c'est assez, Louis, arrête, touche plus, c'est assez. Non, encore un petit peu, non. Non, c'est ça, elle me donne un arrêt. Ah, mais ça prend ça, t'es bien entouré. En Oui. tout cas. Après ça, la deuxième question qu'on avait, c'était. Maryse, elle disait, bon, mais ton pire juge, puis après ça, ah oui, pour enseigner les arts. Oui, donner des cours de ton savoir. Si je pouvais enseigner à qui veut bien entendre les arts, je le ferais. Mais avec mon travail respectif et avec tout ce que ça prend comme travail autour Comme de moi, gestion autour. Ouais. j'ai pas le temps. Non, c'est sûr. C'est sûr. J'aimerais ça, là. Avec l'Internet aujourd'hui, là, je lance des blogs. Et là, je Oui. m'en viens YouTuber, Catherine. Toi, tu connais ça. Ben oui, certain. Bon, tu es dans le marketing, tout ça. Ben, je m'en viendrai YouTuber et là, j'enseignerai des arts à qui veut bien entendre, anglais et français. Oui. Là, je pratique mon anglais, là, mais j'ai pas le temps. Non. Donc, la réponse est ça. J'ai pas le temps. Ben, Mais c'est une dans le futur- réponse honnête. Dans le futur, peut-être. On va voir. Comme projet de retraite, un deuxième projet Ben, de écoute, en retraite. lisant des projets, hein. Tu vas peut-être même faire des cours en live. Je vais Pourquoi t'avoir pas? donné la piqûre du live, puis après ça, Peut-être. tu vas faire plein de live partout. Oui, parce que tu vas m'avoir imprégné comment je dirais ça, pas la piqûre, mais le don
de se produire devant une caméra. Ouais. Tu sais, moi, je suis pas un gars de télévision. Non. Là. Je suis un gars d'intense. Un gars d'atelier. Un gars d'atelier, mais un gars de public aussi. Ouais. Surtout. Ouais. Bon. Donc, bon. On vous l'a dit plus tôt dans nos publications, j'ai fait 2 publications sur la galerie. Donc, on vous réservait un concours en partenariat avec une cause qui nous tient beaucoup, beaucoup à cœur ici à la galerie. Oui. Donc, à partir de demain midi, on va publier un concours sur notre page Instagram et notre page Facebook pour vous donner la chance de gagner la magnifique toile que Louis est en train de créer présentement à côté de moi. Donc, c'est pas la cause, hein, Catherine? Hein? Oui, c'est ça. Donc, le concours, il va durer une semaine. À chaque nouvel abonné que la galerie va avoir, on va donner $1 à la fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Donc, un abonné égale $1 pour la fondation. Donc, pour participer, c'est simple, vous allez devoir, bien entendu, vous abonner à notre page Instagram, notre page Facebook, la page Instagram de Louis Tremblay, artiste, peintre. Oui. Ensuite de ça, vous allez devoir partager la publication et vous allez devoir identifier 2 de vos amis qui aimeraient gagner cette toile. Donc, c'est vraiment très simple. Mais non, c'est super simple. On s'abonne, on partage, on commente. Je vois ça toujours plus gros au niveau informatique. Mais au moins, on n'a pas 25 comptes à aller suivre. Non, La galerie, si tu es déjà abonné, tu as déjà un travail de moins à faire. De liker, d'aimer. Toi, tu n'as pas de page Facebook, malheureusement. Tu as seulement ton compte privé. Oui, mais que toutes mes toiles sont dessus, pareil. Oui, les gens peuvent quand même aller t'ajouter. J'ai mon site web aussi. Ouais. Si les gens veulent avoir le site web, ils peuvent aller le voir. Les dernières toiles, il y en a quelques-unes qui ne sont pas là, mais quand même, c'est quand même très global. Là. Ouais. Il y a loisartistepeigne.com, donc ils peuvent aller sur mon site. Ouais. M'envoyer un message, ça passe directement dans mon courriel, puis là, je vois tout. OK, super. Donc ça fait bien aussi. Et Louis Tremblay, artiste peigne, sur Facebook. Mais pour le concours, c'est vraiment, ils vont devoir aller s'abonner à ta page Instagram seulement. Oui, Instagram donc, seulement. Sur Facebook, c'est seulement la galerie. Sur Oui. Instagram, la galerie et Louis. Je m'excuse d'encore interrompre, puis là, Simon va encore me dire que je suis en caméra. Vas-y, Faut que je me check. J'ai encore M. Luc qui dit, puis qu'on n'a pas répondu à la question. Non? Combien qu'elle vaut la toile? Ah. C'est bien beau. Merci, bravo pour la félicitation pour le concours. Très Ouais. bonne idée. Oups, j'en ai Ça d'autres. commence demain à midi. Demain à midi, mais la toile, moi le dire parce que je le sais. Là. Bon, la toile Parce est d'une valeur de 1800 $. OK. Si tu le demandes. On parle d'un original de 1800 $. Donc, les toiles qui sont présentement en vente dans la galerie ont différents prix. Allez sur le site web, ils sont là, mais ça joue là-dedans. Mais si vous voulez, puis vous êtes vraiment très intéressé à une toile, communiquez avec Catherine directement ou avec Stéphane, moi, et on pourra parler parce que bon, la galerie Coquet a toujours pour but de faire accrocher des œuvres dans des maisons. Donc, je suis toujours moins négociable. Pas Louis, mais moi, oui. OK? Fait que C'est ça, une c'est question dit. qui parle. Et voici, Simon m'envoie un message de Marilus. Oui. Bonjour Marilus. Bonjour Marilus. La question était, ça ressemble beaucoup à l'impression de tantôt, est-ce que tu dupliques certaines de tes toiles? Dans le sens de dupliquer, je serais curieux, Simon, que tu demandes à Marilus si elle parle d'imprimer ou dupliquer dans le style copier 2 fois la même toile. Non, c'est jamais arrivé, ça arrivera jamais. Non, mais je sais bien, là, mais c'est parce que dupliquer, ça signifie... Je suis pas dans l'intention de copier mes propres œuvres et les œuvres des autres. Mais, par contre, si, admettons, je vais donner un exemple, si, admettons, je déciderais de prendre une œuvre comme ça que j'ai faite à la maison et d'en reproduire 100 en sérigraphie, ce serait mon choix, je déciderais de le faire. Tout à fait. Donc, ce serait 1 sur 100, 2 sur 100, 3 sur 100. Ça serait Ok. très démystifié, l'œuvre resterait authentique à la maison et il y aurait de la sérigraphie dans ce sens-là. Il n'y en a plus de place dans nos maisons, mon cher Louis, fait qu'il faut les Non, vendre. faut les Donc, vendre, c'est ça. mention spéciale de Garami, Oui. qui adore le bon vivant de Louis Ah, et merci. qui te salue de tout son petit cœur. Ah, ben moi aussi, c'est réciproque. Et voilà, Oui. c'est fait pour les nuages. Merci. Merci. C'est bon. Merci. Vous Merci, allez Gary. m'en revenir tantôt, puis je sens qu'on va faire un extendu de ce show-là. Mhm. Un monde qui vous aime tant que ça. Bon, ben tant mieux. Ah, bravo. On est vraiment contents de On savoir. porte un tour encore, Catherine. Ben oui, pourquoi pas. Tout, on est sur le party. Hein. Ben oui, c'est Tu me poses des parfait. questions, je peins, on prend du vin. Y a-t-il quelque chose de plus beau que ça? Ben je pense pas, non. À part de faire des enfants, de faire des familles, parce que moi je suis père et grand-père, ça c'est dans la famille, mais y a-t-il plus beau que ça? Non. Non, je hein? pense pas. Bravo. Bravo à toi. Et puis avec du monde qui nous regarde, puis qui like, puis qui On des interactions. font des interactions. C'est fun, on aime ça. Ouais. Continuer à poser des questions, on aime ça. Puis je dois te dire que, Catherine, que
J'ai des gens que j'aime beaucoup qui me regardent à la télévision, c'est sûr, certains dans ma famille respective, des cousines, des cousins. J'ai mon petit-fils Nathan qui me regarde, qui est un grand fan. Qui est un grand fan, puis qui regarde des peintures à grand-papa, puis qu'il vient voir dans la maison des peintures à grand-papa, puis il Est-ce fait que ça te fait penser à quelqu'un, ça? Oh, On te ramène à quand t'avais 5 ans. il est tellement Le même stimulé, émerveillement. il est tellement le même émerveillement. Le même émerveillement. Écoute, j'ai fait une expérience un matin, là, on va faire une histoire courte. J'ai décidé de peindre avec Nathan. OK. On s'est assis par terre, et là, il me regardait faire, de voir, prendre mon pinceau, de le chausser dans une couleur, de peindre et de le laver. Là, il a fait comme un sourcillement. Il dit, pourquoi tu fais ça, grand-papa? Ben, c'est parce que mon pinceau, il était sale, il faut que je change de couleur. Alors, maintenant, il fait que ça, quand il peinture. Ah ouais. Il prend son pinceau, il le lave, puis après ça, il change de couleur. Oh. Si je peux y avoir inculqué juste ça dans ma vie, Ben, je vais être le grand-papa le plus heureux de la Terre. Fait que je le salue. Je salue Samuel, Clara et tout ça, toute la gang, puis mon autre enfant, Derek aussi, qui est mon autre fils, avec son petit garçon, Lucas, puis sa blonde, Angie. Bon, ben, on a salué toute la... Toute ma famille toute la immédiate. famille, Ouais, toute la parenté. Ouais. C'est fait. Ouais. Merci, bonsoir. Oui. Ben, je peux-tu faire d'autres saluts? Ben oui, vas-y, Bon, ok. c'est ton Alors, temps de shine. Je salue une petite puce qui vient d'avoir 1 an, qui s'appelle Raphaël. Écoute, moi, je suis un des gars chez nous. Ok. Mais du côté d'Annie, parce qu'on s'est reconnus avec d'autres enfants. Tu sais, Annie avait ses filles, moi j'avais mes fils. Famille reconstituée. Viviane et Jonathan ont eu une magnifique petite fille, maintenant 1 an. Elle a fêté 1 an tout dernièrement, fin de semaine. Elle s'appelle Raphaël, puis elle est belle comme un cœur. Fait que je la salue, puis je salue ses parents, Viviane et Jonathan aussi. Ah, super. Est-ce Les que t'en as saluts immédiats d'autres? sont. As-tu d'autres salutations à faire? Ah, ben, je m'en aurais plein. Écoute, je suis connu, hein. Ah, C'est connais ça, du certain. monde. Je pourrais saluer ma soeur, mon frère, tout le monde de la Calacroix. Bravo, salut, qui me suivent depuis le début. Parce que c'est important de nos pères, hein, de se faire de montrer notre art, De se faire valoir. de se faire valoir aussi, mais de ne pas oublier de nos vies. Ouais. Moi, je viens d'un petit patelin, puis j'oublie jamais. Quand je retourne à la Calacroix, j'ai toujours le petit côté nostalgique de rappeler mon mes souvenir quand racines. j'étais jeune. C'est mes racines. Ouais. Hein? On veut deux fois, c'est mes racines. Hey, Bonjour, Stéphane. attendez Hey. un peu. Oh! Mais j'ai Christine Lenoir qui nous pose une grosse question. Là. Hey, là-bas, salut Christine. Attends un peu, bouge pas, là, j'ai pire que ça. Ah, t'as pire que ça, toi? Ouais, j'ai ma sœur Maryse Martin Bonjour, Personnage. qui me pose une question weird. Oui. Si on est. Ah, ben oui, je lis la réponse, Maryse. Je savais même pas qu'elle Elle avait ça. demandait si elle était déjà abonnée à la galerie. Puis, donc, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse si quelqu'un est déjà abonné à la galerie Coquet? Ben, elle a juste... Aller abonner, aller liker la page du pain. C'est une bonne Ouais. On question. s'abonne à la page de la Galerie Coquet. Si c'est déjà fait, on partage la publication. Puis on nomme 2 amis. On identifie 2 amis, c'est tout aussi simple que ça. Mais puis il faut qu'elle aille sur celui de Louis. Si à l'Instagram. Ah, mais ma soeur a Instagram, c'est sûr, Ouais. écoute. Ah. Ou sinon, ça va être Ben, Daniel. si ta soeur à l'Instagram, il faut qu'elle aille aussi aimer la page à Louis. Donc la page La page Oh, Instagram, Christine! Louis, c'est Louis Tremblay, artiste. Oh. Vous allez tout avoir ça dans la publication de demain. Ouais. Demain matin, Catherine, elle se lève à 5h juste pour vous Ouais, mettre ça. là, je suis là. Attention, question de Christine Lenoir. S'il Oui. te plaît, Christine, ne l'envoie pas du côté obscur de l'art abstrait. Elle me demande, as-tu déjà expérimenté l'art abstrait? Oui. Il a fait du body painting aussi longtemps. Non, j'ai déjà fait les premières toiles. D'ailleurs, on parlait des débuts, Oui. début, là. J'avais fait une grande toile rectangulaire, puis c'était juste des cubes avec des lignes. Parce que je sais que Christine, elle nous entend, je sais qu'elle adore l'art abstrait. Ouais. Et moi, je like, quand elle envoie des images de ces peintures abstraites, j'adore ça. J'adore, écoute, j'adore toutes les Mais pourquoi t'en anciennes. fais pas si t'adores ça? Ah, mais à un moment donné, il faut que tu tombes dans un créneau, il faut que je m'installe dans un Tu créneau. trouves ton X. Là, je suis comme bien dans mon grand fauteuil, de grand visage, hypnotique. Elle a une deuxième question aussi. Oui, D'après moi, Christine, elle est plus partie que nous autres. On t'aime, Christine. on t'aime, Christine. As-tu regardé tes toiles avec des lunettes 3D? Ça doit être assez spécial. J'ai pas pensé à celle-là. J'ai pas pensé à celle-là. Hey, Christine, viens donc veiller avec nous autres après le Christine, live. C'était une pétée dans l'âme. Ouais, ben c'est ça, moi avec, elle m'intrigue. Là. Ouais, Christine, on t'invite à venir après le live, nous emmener des lunettes, puis d'après moi, on va. Tantôt, Ouais, il y a un after hours du des vernissage. sketchs, on parlait des Je vous laisse avec le 3D de Christine. Ah oui, le blacklight. On parlait du blacklight. Ben, donc, exactement. ben, je vais essayer avec les lunettes 3D. Ben oui. C'est ça, ça. Blacklight plus les lunettes 3D. Oui, mais on tient peut-être quelque chose. Ben oui, on tient quelque chose, c'est Ouais. sûr. Bon. Fait que Christine, tu vas être l'investigatrice de l'idée de prendre des lunettes 3D.
En tout cas, la personne va être très chanceuse qui va. Et Caroline, t'imagines-tu? Le pire là-dedans, c'est que quand que moi j'ai parlé avec Louis hier, puis qu'on avait parlé de la toile qu'il allait faire, Stéphane il me regarde puis il me dit c'est quel format? Je pense qu'un petit format comme ça, environ. Il arrive ici avec ça. On est comme. Ah mais finalement c'est un petit peu plus gros que ce qu'on s'imaginait, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, Fait qu'on a fait le saut, mais en même temps, bon ben. c'est un beau saut. Je pense que la personne va faire exprès avec une œuvre comme ça de trouver un beau mur pour, Oui, totalement. pour l'installer. On met ça dans la salle de bain, là. Ouais. Non. Même moi, mes murs de salle de bain ne pourraient pas avoir recevoir une toile de bain. Non. Bon. Autre petite question. Hey, ça va bien? Oui. Des questions, on en veut, on en On donne. en veut, on en donne, on en pose, on en répond aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres lorsque tu n'es pas en train de peindre? Et j'ai-tu des temps libres, moi? Est-ce que tu as des temps libres? Louis? Oui, j'ai Ben, des tu temps me libres. disais plutôt que l'été, tu peins pas. Non, l'été, j'arrête de peindre. Dans les premières expos que je fais. Normalement, je le fais en juin. Donc, j'ai terminé mes toiles entre mai et juin. OK. Je commence à exposer en juin, puis après ça, des fois en juillet. Les 3 dernières années ont été très occupées pour moi, donc j'ai peint en juillet et en août, ce qui est très rare. OK. Maintenant, j'expose dans un endroit commercial à Chicoutimi, et les grandes toiles, ceux qui sont de Un endroit Chicoutimi, commercial, c'est c'est Place du Royaume, ça s'appelle Place du Royaume. Il y a une fontaine qui est immense, Catherine. Et je peins pour justement Place du Royaume, et je fais toujours 5 œuvres directement établies sur des chevalets, puis l'eau elle perle sur le plancher. C'est de toute beauté. Ceux qui, Faut que j'aille à sont. Chicoutimi. Ben, tu peux aller sur Instagram, tu vas voir un peu de photos et des entrevues que j'ai faites par rapport à ces œuvres-là. Fait que tu vas voir un peu. Mais c'est-tu dans les mêmes œuvres ou tu les renouves? Je les renouvelle. Est-ce que, mais ils sont en vente quand même, les gens peuvent les acheter. La plupart du temps, c'est des collections personnelles et ça montre à Donc quel ça point je suis capable. appartient-tu à la place? Non, ça appartient à moi toujours. Ok. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, comme il y a des clients l'année passée qui ont été interpellés par mes œuvres, qui m'en ont acheté 2, mais pas ceux-là, que j'ai dû en faire d'autres à leur demande. OK. Ouais. Ah, bon. Ouais. Super. Mais sinon, à part de ça, je pense que tu m'avais dit que tu faisais de la moto. Oui, là, dans mes temps libres, je fais de la moto. Donc, la moto bon, ben, est quasi serrée, je te dirais, parce qu'il est froid. Je suis plus capable d'en faire. Quand il fait 7 degrés, 8 degrés, là, c'est pas plaisant de faire de la moto. Non. Et j'ai commencé une discipline dernièrement, la plongée sous-marine. Wow. Ça m'a toujours intéressé, mais c'est cher quand même de faire les cours. Fait que je me dis, je vais attendre. Mais c'est pas tant cher de faire les cours, c'est de s'équiper qui coûte cher. Ah oui, c'est ça. Donc, il faut que tu t'équipes et il faut que tu y ailles. Ouais. Comme je t'expliquais tantôt hors onde, ben, il faut que tu plonges. Si tu ne plonges pas ton carnet de plongée, ben, il ne sera pas gonflé, puis tu ne prendras pas d'expérience. Parce que moi, je vais aller plonger. Là. En fin de semaine, j'ai plongé dans des lacs naturels. Pas des lacs artificiels, mais je veux dire, au-delà de la piscine, Ouais. c'est très différent. Donc, on avait un dry suit. C'est parce que tu commences dans une piscine. Là. Oui, tu commences dans ce tu peux te pratiquer. Donc, il y a Ouais. des pratiques. Je salue Gilles Tremblay, s'il m'écoute en passant, c'est mon coach. Bonjour, Donc, Gilles. c'est lui qui m'a donné mon brevet de niveau 1 en fin de semaine. On a plongé à Fait que 60 c'est pieds. récent, là, ça date Ben de oui. cet été. Mais moi, j'avais plongé en République dominicaine avant de faire cette toile-là, quand on est allé faire un voyage, et ça m'a redonné la piqûre. Parce que j'avais déjà plongé. Moi, j'ai été largueur plage quand j'étais plus jeune. Puis, de vouloir plonger, je te dirais, avec le tuba, avec toute la bonbonne, tout l'oxygène, puis après ça, tout l'équipement avec le dry, ça, c'est tout nouveau pour moi. Et je tripe au maximum. Ben super. Donc, t'as vraiment des belles Dans mes passions, talents. hein? Ouais. De l'art, Ben, je joue de la guitare, mode. je fais de la photographie. T'as tous les talents. J'adore le théâtre, j'ai fait partie d'une comédie musicale il y a 2 ans. Donc c'est Très culturel. très culturel et très diversifié selon ma palette parce qu'il ne faut pas oublier que je suis multidisciplinaire. Ouais. Donc, Un multitâche. je m'intéresse à tout. Bon, ben super. Ouais. Est-ce que tu as des projets artistiques futurs? Donc, on a parlé plus tôt de ta prochaine collection 2021. Oui. Donc, qui va être sur le thème des héros. C'est le thème des héros. En Les fait, héros, est-ce que on c'est parle- plus large? C'est très très large. Les gens vont dire héros, bon, bande dessinée de quoi de même. Non, je ne vais pas exploiter vraiment le total héros de la bande dessinée. Lui, il a déjà été exploité, puis il exploite encore. Ouais. Je vais peut-être utiliser des connotations, mais très simples. Mais les héros que je parle, moi, c'est des héros qui ont marqué les époques au niveau des films, Donc, ça au pourrait niveau de être. la guerre. Tu
tu sais, j'ai utilisé Marilyn Monroe, j'utilise Charlie Chaplin. Chaplin, j'utilise des icônes comme dernièrement, j'ai ici sur Instagram et sur Facebook, David Bowie. Oui. Pour moi, David Bowie, c'est un héros. C'est quelqu'un qui a marché et qui a défriché la musique au niveau contemporain. Et c'est un icône. Donc, Lui, il pourrait justement être dans cette collection. fait, il pourrait être dans cette collection-là. Oui, il pourrait être dans cette collection-là. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est large quand Comme Marlène Dietrich, des actrices et des acteurs qui ont connu l'époque. Ava Gardner, Frank Sinatra, des choses de même qui feraient que... Et je les ferais dans une idéologie, une méthodologie comme ça, très colorée. Donc on va voir de la couleur dans le visage de l'icône qui est devenu un héros. Ouais. Sinon, tu m'avais parlé... Ah, j'ai une question pour vous autres. Excusez-moi, J'ai une question, j'ai Thomas qui vous dit avez-vous vécu des pannes d'inspiration? Si oui, comment se ressourcer pour la retrouver? La panne d'inspiration, Hey, je serais tout baveux de dire non. Ben, Ça m'est jamais arrivé, un moment d'inspiration, de dire bon, mais qu'est-ce que je fais là? Ça m'est jamais arrivé. mais c'est parce que toi, tu vas pas peindre pour faire de quoi, tu vas aller peindre parce que tu as une idée en tête. Oui. Comme tu me disais que ça t'arrive de te Ah, là, j'ai la tête pleine. Puis c'est à 3 heures du matin oui. que ça se passe. D'ailleurs, si je ne purge pas, Catherine, dans mes œuvres, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans ma tête. Excusez-moi, j'ai un Instagram de mort live. Oui. L'Instagram s'est fermé. Nous interrompons cette émission pour vous donner un message d'intérêt public, c'est-à-dire que Donc, c'est une toile, puis tu- je reçois mon Instagram. Tu peux chanter une chanson, Stéphane? Non, je suis pas très bon chanteur, je suis meilleur peintre. Si tu veux, je peux embarquer avec toi. Ok, pas de problème. Je vais te donner Hey, un salut pinceau, tout le monde, je sur Instagram, je vous ai retrouvé. Bon, bravo. Merci de revenir avec moi. Une parce chance que que Catherine t'ait là. Hey, une chance. c'est moi qui s'occupe de vous autres, par exemple, les enfants. Fait que je suis désolé de vous avoir perdu sur Instagram. J'espère que vous allez me On disait revenir. quoi? On disait que... On se demandait si t'avais une perte Manque d'inspiration. Une perte Non, d'inspiration. c'est jamais arrivé. Non? Jamais arrivé parce que l'art étant ce qu'elle est, la diversification au niveau des thèmes, au niveau des tendances, au niveau du style, on a tellement de bagages à exploiter. On a tellement de peintres qui étaient connus, qui n'ont pas été assez longtemps sur la terre. Puis je parle entre autres de Joanne Corneau, Oui. en qui j'ai une admiration incroyable. Mes toiles, il y en a qui me disent qu'il y a des tendances, il y a une petite méthodologie là, qui se ressemble auprès de Corneau. Bravo. Si je peux avoir pilé dans ses traces un petit peu et de dire Mais que c'est un honneur, tu sais, pour elle. c'est un là, honneur, c'est c'est un pas, honneur pour dire que moi, Joanne Corneau, c'est une C'est inspiration. exactement. C'est ça, puis elle est partie trop vite. Elle est partie trop vite, puis Vraiment. on la salue. Ouais. Ouais. Fait que C'est une grande artiste. Mais un manque d'inspiration, ben, dans ce temps-là, ben, je demande à ces grands peintres qui sont en haut, ben, donne-moi de l'inspiration. C'est jamais arrivé. Non. À date, c'est jamais arrivé. Mais Quand ça va arriver, en tout cas, je vais essayer Attention! de prendre des méthodes. Oui. Je crois que on a un artiste de l'année prochaine qui est très jeune, Oui. qui s'appelle Maya. Je ne Oui. sais pas si tu l'as pris ou pas Oui, dans l'année Maya. prochaine. Oui. Elle va poser une grosse question que Simon va Hey, on la salue, Maya. Oui, Moi, j'avais Maya, pas tout- on va- Ouais, salut Maya. Oui, elle va être ici l'année prochaine en exposition. Maya, elle a du talent, c'est l'enfer. Oui. Oui. On va voir ce que ça donne. Bravo, La Maya. question, c'est source d'inspiration au quotidien, des objets, des décors. Maya, je vais t'aider, là, je vais donner un indice. Je pense que des femmes, tu aurais pu mettre dans ta liste aussi. Mais en tout cas, je dis ça de même. Je vous laisse répondre, jeune homme. Mais je n'ai pas compris la question. Ben, dans le fond, est-ce que c'est un peu la question qu'on a répondu tantôt, donc Oui. des inspirations, où est-ce que tu les prises? Bon, Donc, ben, est-ce que ça, c'est dans les décors? Est-ce que tu mets du sang Dans dans la rue? tout, moi, je lis tout, j'écoute de tout, je vis de tout, je m'imprègne de visages que je rencontre dans la rue, des gens je rencontre une jeune fille ou un jeune garçon avec un charisme incroyable, je me l'imprègne, je fais une photo, Tu gardes ça dans ta je fais une tête. photo image, puis après ça, je vais repeindre ce que j'ai vu. Ouais. Donc, Ce qui t'a ouais. imprégné. puis l'inspiration, c'est sûr certain que ça date pas d'hier. Je suis dans la cinquantaine, donc j'en ai vu d'autres, j'ai enseigné les arts, j'ai étudié longtemps. Donc c'est sûr certain que les grands peintres de renom, comme Picasso, Degas, Renoir, je pourrais Van Gogh, que je suis allé voir son exposition à Québec. Es-tu allé? Oui, je t'allais. C'était écœurant. C'est magnifique. C'est magnifique. Moi, Vraiment, j'ai eu... vraiment impressionnant. Je disais à ma blonde, je dis, écoute, tu ressens-tu la même affaire que moi? C'était tellement grandiose Ah, ouais. que j'ai reçu de quoi. Moi, je là, me suis assis à terre à un moment donné. puis Ah j'étais non, non, juste genre- ok. Bon ben ok, je pensais que j'étais Non, fucké non, dans la non, tête non. là, mais je Je savais pense que que... j'aurais pu rester là 2 heures, puis à un moment donné, ça repartait les mains, puis j'étais comme,
Je m'en ai même pas rendu compte. Ah non, non, c'est ça. Là, on remarque à quel point que ces peintres-là étaient grands. Ben oui, Grand dans le cœur. C'est hallucinant de penser qu'à cette époque-là, Oui, il n'était pas connu. il n'était pas connu. Il n'était pas connu, il était pas. Il vivait dans les champs, il peignait avec de la suie, il mélangeait sa poudre de couleur avec de l'eau. Il n'en a aucune distillée. idée d'à quel point il est devenu d'une importance dans l'histoire de l'art. Puis... La plupart des peintres qui n'ont pas connu l'argent et connu Mais souvent, c'est quand ils sont morts. Puis c'est ça qui arrive avec l'art, puis je trouve ça dommage. Aussi, comme que c'est beau dans un sens, parce que ça laisse une belle trace pour les prochains, mais en même temps, c'est tellement dommage de ne pas pouvoir toucher à ça de leur vivant. Si on. Tous les peintres sont contemporains aujourd'hui, là, qui essaient tant bien que mal d'en vivre, puis c'est difficile de vivre de notre art. Ben, si on peut marquer une trace dans la société, moi je vais être le gars le plus heureux de la Terre. Je pense que c'est ça aussi que les artistes. Il y a le côté humain, ben c'est ça, il y a le côté humain avant. Ouais. Salut, c'est nous autres. Salut! Je vous présente Simon Tremblay, Salut Simon Tremblay! directeur du marketing chez SMGRS. Bonjour. De l'autre côté, on tient à vous remercier, puis là, je vous vois plus. Je sais pas, je suis là, je suis même pas encore arrivé. Tu vois, j'arrive 1 minute et demie plus tard. Ouais, c'est ça. Pourquoi c'est tard, hein? Parce que c'est fini. Parce qu'on vous avait dit qu'on ne vous dérangerait pas plus tard que c'est toujours que 8 heures. Ouais. Il est rendu 8 heures. OK? J'aurais bien continué pendant des heures et des heures. La prochaine fois, peut-être. T'avais-tu posé toutes tes questions? Oui. Toutes tes questions Ouais, à il poser? m'en restait 2, mais. Mais on peut continuer si vous voulez. Là. Ben, on finit-tu les deux questions avec Moi, toi? j'ai pas de Puis avec problème. Simon? J'ai pas de problème. Simon va rester parti. Dans ce temps-là, je vais boucher mais t'as peu, regarde ce que j'aimerais faire. Ouais. Puis je dis beaucoup de choses, je prends beaucoup de place, excuse-moi. Non, mais prends beaucoup de place, c'est dit beaucoup de choses. Je vais signer à toi. Ah, ben oui, c'est une bonne chose, ça. Ouais. C'était déjà une bonne idée. Pendant ce temps-là, j'aimerais ça que Catherine répète les conditions du concours. C'est-à-dire que c'est vraiment un concours. On a plus d'argent. Roulement de tambour. C'est pas bien compliqué. Attention. Demain à Il midi. signe. J'ai pu l'aspirer plus pour la Tiens, c'est signé! Donc, c'est pas bien compliqué. Je vais tout mettre ça en ligne demain à midi. Il va y avoir toutes les règles du concours dans la publication. Qui est quoi? Bon, Stéphane, on s'abonne à la page de la Galerie Coquet. Ouais. On s'abonne à la page de Louis. Ouais. Artiste peintre. On partage la publication. Laquelle? La nôtre de la Galerie Coquet? La publication du concours. C'est bon, OK. Et on identifie 2 amis qui aimeraient avoir la toile chez eux. OK, cette toile-là, une valeur de 1800 $, puis c'est pas une joke. Allez faire un tour sur la Galerie Coquet dans l'exposition virtuelle 3D à cause du COVID. Sais-tu que le 2 mètres, on n'est pas fort sur le 2 mètres à soir. Puis, ce que je voulais vous dire On aussi, s'aime. c'est ça. Puis comme je vous dis, si par hasard vous avez un coup de cœur, communiquez avec Catherine ou moi, ça va nous faire plaisir de vous parler, puis de négocier avec vous autres. C'est de l'art. Puis l'art, c'est flexible. OK, oubliez-les pas celle-là. Je pense qu'on est obligé d'arrêter. Ah non, il reste 2 questions. Ok, on laisse y va finir. vite, Bon, ben, je vous laisse On finir va le vite, topo. vite, vite. Puis nous autres, on va aller faire un tour. C'est les dernières questions. S'il y a quelqu'un qui veut nous poser des questions sur Facebook, profitez-en, ça a l'air que ça s'éternise un petit peu. Fait que c'est pas pire. Go, On fait comme le bye-bye, il reste une demi-heure Ah encore. oui, c'est ça. OK, donc, avant-dernière question. Et là, je m'assois, Catherine. Ben, vas-y, Parce que là, la toile est signée. Ouais, Ça veut dire que j'ai plus à retoucher dessus. ouais. Ça me fatigue, mais elle est tellement belle. Ouais, magnifique. Ouais. Wow. OK, quel est Faut lui donner nom- un titre. Ben oui, ça, il va falloir. Est-ce que tu veux trouver ça tout de suite ou tu Qu'est-ce veux qu'on mijoter fait? Moi, là-dessus? j'aurais envie de dire au public De mettre un choix. Hein? de mettre un choix. Je trouve que c'est vraiment une bonne C'est idée. cool, ça, que je viens de dire là? Ouais, c'est vraiment. Bon, alors je m'adresse à vous autres, le public que j'adore, qui nous suit depuis belle lurette. Mettez un titre sur cette toile-là. Mettez un titre dans les commentaires. On va en mettez choisir. un nom que vous aimeriez. Vous voyez la toile, là? Quel titre qu'on mettrait? Puis je vous demande de mettre un nom quand même assez punché, mais pas trop long. Pas de phrase. Pas de phrase, c'est ça. 2-3 mots maximum. Là. Exactement. Super. Donc, Ouais. le message est lancé. On va Le voir manchette. qu'est-ce que ça va donner. Ça peut être anglais, ça peut être français. Oui, ça, il n'y a Ok. pas de problème. La Et, plupart de mes titres sont anglophones en passant. Donc, Oui, ça oui. dérange pas. Ça dérange pas. Voilà. Donc, avant-dernière question. Quel est le moment le plus marquant dans ta carrière de peintre? C'est quoi le moment qui t'a marqué le plus, qui est venu te chercher dans des trucs? Je te dirais la première œuvre que j'ai vendue. La première fois que tu as reçu un cachet pour ton travail acharné. Oui. D'un, la toile, quand elle est partie, j'ai pleuré. OK. Oh. C'est capoté, là. Puis là, ma blonde dit, mon Dieu, t'es bien émotif et tout ça, parce qu'elle me dit, je suis quelqu'un émotif pour de vrai. Ça Mais apparaît ça pas. m'a fait de quoi? Non, ça paraît pas, hein? Mais ça m'a fait de quoi? De laisser partir
un objet que j'avais tant mis d'or dessus. Comme une partie de toi, un petit peu. Puis j'avais là. mis des émotions là-dessus que j'avais vraiment. Il y avait eu un symbiose qui avait été exercé. Donc, c'est la plus belle situation, c'est quand j'ai vu la dame qui était enchantée, qui est partie avec la toile, on l'a enveloppée, elle est partie en auto. C'est-tu excitant quand même d'acheter une toile? Là, Écoute, Ah. puis la dame était très émue aussi, là. Et moi, je ne l'ai pas montré devant elle, mais quand elle est partie, ça m'a fait de quoi. En tout cas, c'était une, à date, des plus belles choses. Ouais, c'est une très très belle réponse. Là. Oui. Bon, et puis, dernière question. Dernière et question. non la moindre. Ouais. Quel est ton objectif professionnel à long terme en tant que peintre? À long terme, de promouvoir Loïs Artiste Peintre le plus loin possible. C'est sûr qu'avec Instagram, aujourd'hui, là, c'est tellement le fun parce que moi-même, je ne suis pas habitué. Toi, tu pourrais me coacher là-dedans. Là. Ben oui, tu sais, tantôt, tu as dit pour les gens qui me regardent à la télévision, ce n'est pas une C'est télévision. pas une télévision, c'est une image web. Et, en tout cas. Ça fait partie de ça. Mais que mes œuvres, maintenant, il y a des gens qui sont à Dubaï, qui sont à Hong Kong, qui voient mes œuvres Ben oui. par l'instinct d'Instagram. Mais d'exposer dans des endroits comme New York, Singapour, Taïwan, en Allemagne. Ça Tu sais, j'ai même une toile Sun on My Face. Pour ceux qui connaissent Sun on My Face, c'est elle où on voit le menton et qu'il y a un clair obscur. Plus le teint orangé. Le teint orangé. Bon, Ouais. ben, il y a quelqu'un de Britannique du Royaume-Uni qui est intéressé pour l'acheter. Ok. Bon. Ben, c'est trippant, hein, quand Ben, même. tu sais, puis la personne, c'est une distributrice d'images pour intéresser les gens à acheter. Donc, qui m'a contacté, puis qui m'a dit, quelqu'un est intéressé du Royaume-Uni à acheter ta toile. Fait que là, il faut la faire livrer là-bas, donc c'est toute une manutention. Mais au-delà de ça, ça dit, la personne, elle a regardé ma toile, elle reste en Angleterre, ou à Brixton, ou on pourrait en nommer. Là. Puis cette toile-là est venue assez la chercher pour que cette personne-là dise, moi je rentre en contact, même si c'est à 2 millions de kilomètres. Exactement, c'est ça le phénomène. C'est super. Alors, à long terme, ben, je souhaite que Loïs vive longtemps. Oui, on le souhaite aussi. Et je souhaite de faire plaisir le plus de gens possible dans mes œuvres d'art. Et c'est grâce à vous, le public, que je vous aime. Ah, c'est beau ça. Oui! On aime ça. Bon, ben, c'est le mot de la fin. Oui! Salut à tout le monde! Salut tout le monde. Salut Merci tout le monde. beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir réagi, d'avoir posé des questions. Catherine, un merci. Ça fait même pas 6 heures qu'on se connaît. Ben, regarde. Tu es une très bonne intervieweuse. Ben, merci beaucoup. Je Ouais. vais devenir journaliste. Ben, voilà. Merci. Salut la gang! Hey, salut tout le monde. Salut. Ciao. Bon! Bravo, mon champion. Bravo! Les gens t'aiment. Catherine se lève. Puis, comment, je veux dire, c'est-tu là-dessus? Un peu. Ouais. On attend juste qu'elle se débranche, parce qu'il faut qu'elle essaie.